Nous allons opérer à présent un zoom sur la problématique des jeunes en grande difficulté d'insertion, les publics dits très fragilisés car très éloignés de l'emploi, avec un interlocuteur qui s'appelle Olivier Mamy et qui est responsable pédagogique de l'école de la deuxième chance. Alors, rien que ce titre est déjà porteur d'espoir. Alors j'aimerais que vous nous expliquiez qu'est-ce que cette école. Oui, bonjour, merci de me recevoir. Alors déjà, cette école existe depuis la fin de l'année 2010, l'année 2011. L'école a pour objectif de construire avec le jeune un parcours de formation et de construire avec ce jeune un projet personnel et professionnel. La formation est individualisée. Elle dépend bien sûr du projet du jeune. Notre mission au sein de l'école, c'est de permettre à ce jeune, à l'issue de ce parcours, de s'insérer. Il existe plusieurs types d'insertion possibles. C'est du concret, c'est du palpable. Je vous donne deux réponses possibles. Il peut trouver un emploi ou il peut accéder à une formation qualifiante et diplômante. Autrement dit, si je comprends bien, vous participez à construire un socle de compétences de base qui permettrait à ce jeune de savoir mieux s'orienter ou alors d'intégrer directement un emploi. C'est bien cela? Tout à fait. On participe à un socle, mais j'insisterai avant tout sur le fait qu'on construit avec des partenaires un parcours. Le jeune est reçu et déjà transmis par des partenaires qui sont de manière naturelle le Pôle emploi et la mission locale. Et avec ce jeune, en effet, on fait un travail sous l'angle éducationnel. Il n'y a pas que de la formation parce que pour pouvoir permettre l'insertion du jeune, il faut qu'il puisse s'insérer dans un dispositif tel que l'entreprise et qu'il maîtrise les règles minimales sociales du savoir vivre ensemble. Donc en effet, nous insistons sur ces données de savoir-être et nous faisons passer ensuite d'autres données, d'autres éléments tels que effectivement la maîtrise d'un socle commun de compétences et de connaissances. En règle générale, les formations, les connaissances portent sur le français, les mathématiques et l'informatique, dont il faut être doté pour pouvoir faire passer un certain nombre d'actions sur le terrain de recherche d'entreprise, de recherche de terrain de stage. Mais avant tout, l'action principale de notre école est de travailler sur le projet personnel et professionnel. La dimension personnelle est importante. Il faut que les conditions soient réunies pour que l'élève dispose d'un temps pour pouvoir construire son projet. Il ne doit pas se poser de questions sur son environnement immédiat, comment il fait garder ses enfants, comment il doit se déplacer pour aller à l'école. Il ne faut pas qu'il ait de problématiques sociales qui l'empêchent de construire son projet professionnel. Très bien, alors vous avez parlé de partenaires et aussi de projets professionnels, de compétences sociales mais liées à la personne pour être embauchable. Tout à fait. Donc je suppose qu'un de vos principaux partenaires sont les employeurs. Tout à fait. Je dirais qu'on est un peu à l'intersection d'un certain nombre de réseaux. Alors en effet, l'entreprise est fondamentale puisqu'il participe à l'insertion du jeune, qu'il s'agisse d'entreprises privées ou d'entreprises publiques. J'ai parlé tout à l'heure en amont des partenaires qui permettaient de prescrire le jeune. Je rappelle que c'est une démarche de construction de projets professionnels. Mais en effet, le chef d'entreprise a toute son importance. D'ailleurs, nous avons un certain nombre de réseaux que nous sollicitons régulièrement parce que ce sont des terrains à la fois d'observation, le jeune mène des enquêtes, consulte, enquête auprès de professionnels, mais ce sont des terrains d'immersion en entreprise où, suivant les objectifs de ce stage, il sera amené à observer les conditions réelles de l'emploi et plus tard, si le projet professionnel est validé, acquérir les premières compétences de base du métier. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous auriez à dire à un jeune qui passerait là devant votre stand sur le village? Alors, ce que je lui dirais déjà, c'est que s'il a envie de donner un sens à sa vie et de s'inscrire dans l'activité et d'être capable de fournir une contribution à notre société, c'est de venir
à l'école de la deuxième chance, ou de passer par les partenaires, je dirais, naturels de l'école, les missions locales, qui vont faire un premier travail d'évaluation de projet. Et si en effet ce jeune correspond au profil type que j'ai indiqué tout à l'heure, c'est-à-dire âgé de 17 à 25 ans, motivé avant tout et sans qualification, il sera orienté vers vers l'école de la deuxième chance, qui va avec lui travailler sur son projet. Très bien, je vous remercie pour cette belle présentation d'un beau dispositif aussi. Je vous remercie de m'avoir invité. Au revoir. Au revoir.